enseignante en CM1 à l'école primaire de Saint-Symphorien en Gironde. L'objectif de cette séance est de faire jouer les élèves aux échecs et de les amener à travailler les compétences du socle commun, les mathématiques, leur faire travailler les stratégies, leur faire travailler la communication, le langage oral, le repérage, la géographie. Les blancs ont déjà roqué, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé la tour et le roi en même temps. Et pour les noirs, par contre, ce coup n'a pas encore été fait. D'accord. Pour cette séance, on va utiliser tout d'abord un TBI et on utilise le réseau social en classe via notre compte Twitter, parce que nous sommes donc une tweet classe dans lequel on retrouve pas mal de classes en fait qui sont inscrites et qui participent à de nombreux projets, dont le projet Côté de Chess. Ils ont joué leur fou qui était ici et ils nous ont mangé le nôtre qui se trouvait en G7. D'accord ? À nous de jouer. On débute la journée par une séance d'échecs en fait, où on prend connaissance du coup envoyé par la classe partenaire et on va décider du coup quel déplacement on va faire. Effectivement, le fou mange comment, Thomas ? Mange en diagonale. Donc la tour est ici est protégée et en même temps on menace le fou. Pourquoi pas? Héloïse? On peut roquer comme ça. Donc les enfants argumentent, justifient, puis après, quand il y a plusieurs propositions, votent pour le déplacement que la majorité décide. Un enfant va noter ce déplacement sur ce qu'on appelle une feuille de partie. Donc là, on passe sur de la lecture et écriture dans un tableau à double entrée. Et un autre élève va aller se déplacer vers l'échiquier physique pour déplacer la pièce du coup du jour. Qui serait plutôt favorable à cette solution de déplacer la tour en G8? Levez le doigt. Sur le TBI, je projette l'échiquier qui va servir de support en fait de réflexion aux élèves pour pouvoir donner leurs hypothèses et élaborer leurs stratégies. Une fois que le déplacement aura été choisi, je vais faire une capture d'écran de ce TBI pour pouvoir l'envoyer dans un tweet à notre classe partenaire qui attend le déplacement du jour. L'utilisation du TNI est quand même un outil avantageux parce que ça permet de garder en mémoire par un enregistrement du fichier la partie en cours. Ça permet aussi de pouvoir déplacer facilement les pièces, de pouvoir annoter sur l'échiquier, de pouvoir revenir en arrière aussi sans souci. Mais ce n'est pas un prérequis nécessaire pour pouvoir participer au projet. Il suffit simplement d'avoir ou un échiquier mural ou un échiquier physique qui permet aux élèves de voir le déplacement et de pouvoir garder une trace de la partie en cours. Le format court de Twitter est un format un peu contraignant aussi, donc il faut être concis, précis, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir élargir notre sujet de conversation aussi sur des petites anecdotes ou avec les pads par exemple, on échange sur des petits événements locaux ou la météo ou des choses comme ça. On est vraiment dans l'instantané en fait avec Twitter. Et d'ailleurs, des fois, ça nous arrive de lancer un déplacement, une demi-heure après, les collègues répondent, on a un peu de temps, hop, on relance un autre déplacement et on peut en faire comme ça 3-4 allers-retours dans la journée à certains moments. La séance, je l'ai trouvée vivante. Il y avait beaucoup d'interactions entre l'enseignante et ses élèves. Le jeu des échecs présente l'avantage de travailler sur un tableau à double entrée. Travailler cela sur un TNI permet une utilisation très aisée et fluide des pièces que l'on doit déplacer. On allie deux outils numériques pour permettre à la fois de jouer dans la classe et de transmettre à des camarades de classe qui sont très loin, géographiquement très éloignés, le coup qu'on vient de faire, que l'on propose. Il y a une fluidité en fait dans les allers et retours, dans les interactions, dans le cadre de Twitter. La classe des CM1 de Saint-Symphorien joue actuellement 2 parties dans le projet Côté de Chess. Donc une partie au long cours, on va dire, avec les pads de Saint-Symphorien, qui est une partie qui va se dérouler sur toute l'année. Et à chaque période, en fait, on joue avec des classes différentes. Donc là, en période 4, on joue contre une classe qui est en Charente, à Mano. On a joué contre des classes guyanaises, des classes suisses, on a des classes canadiennes et puis après, évidemment, d'autres classes qui sont réparties un peu partout sur le territoire national. Ah, regardez ce qu'ils nous disent. Donc ça, c'était avant les vacances, ce qui n'a pas trop changé après, pendant les vacances.
Nous déplaçons Notre-Dame en G5 à très vite. Le projet Cottage Chess rassemble une communauté d'enseignants sur Twitter. Les concepteurs du projet Cottage Chess mettent à disposition via leur site internet de nombreuses ressources. Et du coup, on a vraiment un échange sur quels documents tu utilises, sur la mise en place en classe, combien de temps ça dure dans ta classe, vraiment du type organisationnel. Un collègue qui aimerait se lancer dans la pratique du jeu d'échecs à l'école peut contacter les organisateurs du projet via le site internet ou via leur compte Twitter. On préconise de faire quelques ateliers de jeux d'échecs pour appréhender les premiers déplacements, mais on n'est pas obligé de savoir tous les déplacements avant de démarrer la partie en fait. Les enfants comprennent très rapidement le déplacement des pièces, les subtilités de chacune et apprennent comme ça finalement au long cours.